Alors, j'ai une question de Béa qui me demande quel est ton avis sur le Reiki? Alors, oui, le Reiki, donc c'est une pratique, une technique qui englobe de nombreux rituels dans le but de faire un soin énergétique. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui sont maîtres Reiki, qui font des soins quotidiens, hein, qui accueillent des gens, qui leur font tout un rituel pour purifier les chakras, euh, pour nettoyer leur énergie, etc. Et puis quand je discute avec ces amis, je leur demande, ok, tu fais du Reiki, mais quelle est ta fréquence vibratoire? Quel est ton taux vibratoire? Alors, euh, est-ce que tu connais ta vibration? Et les gens me disent, non, bah, je- on n'a pas besoin du taux vibratoire, on fait juste les rituels, les symboles, etc. On appelle nos maîtres, on se protège et puis on fait le rituel et ça fonctionne très bien avec l'énergie universelle, etc. Et c'est justement le grand problème. Parce que si vous voulez, quand on fait des soins énergétiques, la base de la base de la base des soins énergétiques, c'est de connaître votre fréquence vibratoire. Parce que euh, l'énergie, elle est dépendante d'une fréquence. Oui, il y a une énergie universelle, oui, mais l'univers tout entier est organisé en fonction d'une fréquence vibratoire. Et cette fréquence vibratoire, elle se mesure avec un pendule de radiesthésie. Et malheureusement, dans le Reiki, c'est le point faible pour moi du Reiki, c'est que vous pouvez être le maître niveau 4, niveau 10, 20, 50, vous pouvez maîtriser tous les rituels du monde entier, mais si vous ne développez pas votre fréquence vibratoire, votre soin n'aura aucune efficacité. Et c'est ce que j'observe chez mes amis. C'est-à-dire que oui, alors leurs clients ont un petit mieux-être, etc. Mais je leur demande encore une fois, quelle était la fréquence vibratoire de ton client avant le soin et quelle était sa fréquence après le soin? Ils ne savent pas me répondre parce qu'ils ne mesurent pas. Ils ne connaissent ni leur fréquence vibratoire, ni celle de leurs clients avant, ni après leurs soins. Quand je dis nous, c'est Cathy Maillot, ma collaboratrice, et moi-même, quand on forme les gens en soins énergétiques, on a déjà formé avec nos formations plusieurs milliers de personnes aux soins énergétiques. Il n'y a pas de rituel ou de Reiki ou quoi que ce soit. On leur enseigne tout simplement à augmenter leur fréquence vibratoire. Parce que après, qu'ils mettent les mains comme ça, comme ceci, on s'en fiche complètement. Le rituel, c'est la forme. Ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est la vibration que vous allez transmettre. Et cette vibration que vous transmettez, entre guillemets, votre vibration. Et c'est là où il y a un gros problème avec le Reiki, c'est que dans leur enseignement, eh bien, il n'y a pas toute cette notion de taux vibratoire, de fréquence vibratoire, alors que pour moi, selon moi, c'est la base même de l'énergétique et des soins énergétiques. Donc nous, quand on propose des soins énergétiques, on mesure toujours le taux vibratoire du client avant de commencer le soin et on mesure son taux vibratoire après pour vérifier si le soin a eu des effets positifs, pour voir si ça a fonctionné. Vous voyez? Et autre chose très importante, on mesure toujours son taux vibratoire à soi. Parce que si vous voulez, si vous avez un taux vibratoire qui est faible, vous ne pouvez pas faire des soins énergétiques à n'importe qui. Parce que si, je ne sais pas moi, si vous recevez quelqu'un qui a un taux vibratoire plus élevé que le vôtre, en fait, si vous êtes le thérapeute, c'est votre client qui va vous donner de l'énergie.
entre guillemets, vous allez lui voler son énergie parce que votre taux vibratoire est plus faible que le sien. Donc, dans ce cas-là, ce client-là, il va être déçu parce qu'il va venir vous voir en espérant augmenter son taux vibratoire et vous allez lui diminuer son taux vibratoire parce que vous ne connaissez pas le vôtre et que peut-être qu'il est en dessous. D'accord? Et c'est ce qui se passe énormément dans le Reiki. C'est pour ça qu'on entend autant de polémiques autour du Reiki, qu'il y a tellement de vampirisation, d'entités qui circulent dans le Reiki parce que les gens, ils ne mesurent rien. Ils ne mesurent pas leur taux vibratoire, est-ce qu'il y a des entités, etc. Alors que c'est la base de la base. Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans nos formations, on a énormément de praticiens Reiki, de maîtres Reiki, qui se forment pour augmenter leur taux vibratoire. Et évidemment, plus votre taux vibratoire augmente, plus les soins deviennent efficaces. Plus vous pouvez utiliser avec précision le pendule. Et évidemment, nous, on demande toujours à nos élèves de mesurer le taux vibratoire avant et après leurs soins. Sur leurs clients, mais aussi sur eux, pour voir les effets que ça a produit. D'accord ? Donc voilà, le Reiki c'est super, c'est une belle pratique, des beaux rituels, mais le gros point faible, c'est que la majorité des praticiens ne connaissent même pas cette notion de taux vibratoire et ne le mesurent pas sur eux-mêmes. Ok ? Si vous avez un taux vibratoire inférieur à 1 million, vous n'êtes pas un thérapeute énergétique. Vous êtes un aspirant spirituel énergétique. Vous êtes en cours de développement. Mais en dessous de 1 million, il n'y a pas de potentiel réel. D'accord ? Par contre, quand vous commencez à passer 1 million, 2 millions, vous montez à 10 millions, etc., là, vous commencez à avoir un vrai impact sur l'individu. Ça commence à être vraiment très puissant. D'accord ? Alors, je ne dis pas ça de manière négative. Moi-même, j'ai commencé, j'avais 30 000 unités bovines. Donc, j'étais très loin d'être un énergéticien. Et puis, de fil en aiguille, je suis passé à 50 000, 100 000. Année après année d'éveil spirituel, de développement énergétique, je suis arrivé à 1 million, 10 millions, voire bien plus. D'ailleurs, avec Cathy Maillot, ma collaboratrice, on a créé une agence de soins énergétiques qui s'appelle donc Spirit Guard. Dans cette agence, on a recruté des énergéticiens qui vibrent au minimum à 10 millions d'unités bovines. Pourquoi ? Parce que c'est l'assurance que ces thérapeutes-là, ils ont un véritable pouvoir de guérison énergétique. Et en plus, on a rajouté un deuxième critère qui est que ce sont des âmes en chemin de vie en nombre mètres. Donc 11, 22 et 33. Donc ce qui, selon moi, quand on associe ces deux critères, donc chemin de vie en nombre mètres, taux vibratoire très élevé, si vous voulez, les individus qu'on a recrutés dans notre agence, c'est des énergéticiens qui ont un très 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 gros niveau. Et quand je dis ça, c'est pas on se jette des fleurs comme ça. On le mesure. C'est que des mesures. Quand je dis c'est super puissant, c'est pas un ressenti, je me dis oh là là, j'ai ressenti que c'est puissant. Non, c'est puissant parce qu'on l'a mesuré avec un pendule et un cadran de radiesthésie. On voit l'évolution de nos clients, on voit que ça a des effets super puissants parce que on voit le avant et le après. Vous voyez ? Donc voilà, c'est pas des paroles en l'air l'énergétique, c'est pas espérer, ressentir, non. C'est des mesures concrètes. Après, évidemment, il y a des mesures concrètes et puis il y a le ressenti, mais qui doit correspondre à une mesure. Vous voyez ? Donc voilà mon avis sur le Reiki.